Merci à tous d'être venus. L'ouvrage, les présentateurs l'ont dit, j'ai cru devoir, après 34 ans de service, partager mon expérience. C'est ça la motivation première. Et donc, cet ouvrage-là, je pense qu'il va quand même servir et aux usagers de l'administration, mais surtout aux agents de l'État qui sont aujourd'hui en service. Et l'ouvrage, comme ils l'ont dit, donc, concerne les deux échelons, l'échelon central et l'échelon déconcentré. Je ne vais pas revenir vraiment sur ce qu'ils ont dit, mais je voudrais simplement, au titre de la prolifération des services, des structures, rappeler que jusqu'en 2000, on avait au maximum 24 ministères. Jusqu'en 2000, maximum 24. Et à partir de 2000, on est passé à 37. Et donc une différence de 13. Si vous augmentez le nombre de ministères, naturellement, vous augmentez le nombre de services. Dès que vous créez une direction, et là, le DG du BOM en sait quelque chose, quand vous créez un ministère, vous devez effectivement créer des services, des directions générales, etc. Donc, il y a une prolifération à ce niveau. Les agences également, on l'a dit. Je pense qu'on est passé de 5 dans les années 2000. Et déjà en 2006, on en était à 53. Évidemment, il y a eu un effort, comme le DG de BOM l'a dit, de rationalisation. Alors, il a parlé également des nouvelles tendances. Ces nouvelles tendances, comme on l'a dit, ce sont donc ces structures qui se créent et, à mon avis, c'est un phénomène, en tout cas, auquel il faut mettre, à mon avis, un terme. Et à l'échelon déconcentré, au niveau des régions, vous aviez 10 régions en 2000. Aujourd'hui, on en est à 14. Sous Senghor, quand Senghor quittait, on en était à 7. Aujourd'hui, multiplié par 2. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a des circonscriptions administratives qui ne sont pas viables du tout. Et cela, même si ce n'est pas l'objet de l'ouvrage, vous avez des collectivités territoriales qui ne sont pas viables du tout. Du tout. Et ces collectivités-là, si vraiment on tenait aux critères de rationalité, aux critères de développement, de viabilité, moi je suis maire, mais si on tenait compte de ça, aujourd'hui, beaucoup de communes auraient été supprimées. Donc voilà des problèmes. Maintenant, ce sont des questions très sensibles. Nous avons beaucoup appris cet après-midi. Chez Mako Dusen, vous nous avez invités à une fête de l'esprit. Et je crois que la nourriture spirituelle était sur la table. Chacun s'est servi, et de la plus belle manière, parce qu'il y avait de la quantité. La matière, elle touche à tout. De la décentralisation, de la déconcentration, mais de la rationalisation, de la régionalisation, des réformes, de la transformation, autant de concepts qui sont écrits dans un style léger, nous disait notre ami Latif, mais aussi dans une grande rigueur. Je voudrais surtout dire une chose, parce que vous m'appelez à un témoignage. Ah, le témoignage est redoutable. C'est ce que nous apprend Socrate. Parce que vous devez vous prévenir au moins de 3 choses. Ce que vous dites, est-il vrai? Ce que vous dites, est-il bon? Ce que vous dites,
est-il utile? Si ces trois conditions ne sont pas réunies, taisez-vous. Alors si elles le sont, alors qu'éclate la vérité. Alors que se répande la bonté. Alors que l'utilité serve. Et ces trois conditions sont réunies pour parler de Makodou Sène. C'est un administrateur civil. Il est un brillant de classe exceptionnelle. C'est un économiste parce qu'il s'est occupé de la gestion dans plusieurs ministères, de l'administration, de l'économie. Donc, il est économiste. Et c'est un politique parce qu'il est maire, mais en même temps qu'il est formé à cela avec des amis, comme Lénine, Souleymane Ndéné. Tous, ils ont rappelé leur parcours, ils ont eu à parcourir, sans doute, le capital de Marx, parce qu'il a parlé d'un capitaliste qui était dans la salle. Et ce capitaliste, c'est le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Il l'a titillé. Et il a très bien compris, en réalité, que c'est pour rappeler leur fructueuse lecture de Marx. Mais il y a autre chose de plus essentiel. C'est un humaniste. Il nous a conviés à une chose qui nous a touchés. Il nous a parlé de Kodou, son ami, déjà à 6 ans. Il nous a parlé de Marème, des frères et sœurs de Kodou. Il nous a demandé de lui consacrer 1 minute de silence. C'est cela aussi le bon père de famille. C'est ça aussi le bon époux qui rappelle la place essentielle et la contribution exceptionnelle de sa femme à sa carrière. C'est cela aussi l'homme d'État avec toutes ses qualités nombreuses, mais celle-là détermine ce qu'il est, la fibre de l'homme sensible. Et cela me renvoie aussi à Victor Hugo, quand il pleurait Léopoldine, qu'il avait quittée en 1824. Elle avait 19 ans. Ce n'était pas à la suite d'un accident, elle était noyée. Donc, mais c'est la même histoire de père qui pleure, l'enfant qui se sépare. Je voudrais dire, l'ouvrage a été disséqué. Je n'en reviendrai pas, parce que nous avons appris par des orfèvres du droit, de l'administration, le consultant, mais aussi le baume, avec toute sa force et sa forme, Ibn Ndiaye. Que voudriez-vous que je vous donne? Et aussi, sur cet ouvrage, qu'un homme a pu mettre en forme, que je connais, qui est tout simplement le docteur Diallo, qu'à Paris, que j'ai connu, brillant intellectuel, qui déjà donné sa place alors aux jeunes étudiants sénégalais et qui aujourd'hui a fait qu'il y a un foisonnement de l'écriture au Sénégal à travers l'Harmattan, ce dont je le remercie.